À travail égal, salaire égal. Ça, c'est le principe, n'est-ce pas? On l'entend depuis des décennies, c'est même inscrit dans la loi. Et pourtant, les chiffres, eux, ils racontent une toute autre histoire. Une histoire d'inégalité qui s'accroche. Mais attention, les choses sont peut-être sur le point de bouger. On va décrypter ensemble pourquoi la France se trouve aujourd'hui à un moment, un tournant décisif. Alors, pour explorer tout ça, on ne va pas se baser sur des opinions, mais sur du solide. Notre source, c'est un document officiel, le rapport d'information numéro 2370, tout droit sorti de l'Assemblée nationale. Il a été présenté par les députés Virginie Duby-Muller, Agnès Firmin-Lebaudot et Karine Lebon. Et c'est justement la mission ici chez Rapports en clair, vous rendre ces documents qui sont super importants, totalement accessibles. Bon, alors par quoi commence ce rapport? Eh bien par un constat, et il est sans appel. En gros, malgré toutes les lois qu'on a pu empiler, les résultats ne sont tout simplement pas là. C'est un peu comme un aveu d'échec noir sur blanc. Accrochez-vous bien, 22,2%. C'est le chiffre que nous donne le rapport. C'est l'écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes dans le secteur privé en 2023. C'est un chiffre brutal, ça montre à quel point le chemin est encore long. Forcément, quand on voit ce chiffre, on se pose la question, mais comment c'est encore possible? La loi dit bien à travail égal, salaire égal, et ça fait des lustres. C'est ce paradoxe, ce grand écart entre la loi et la réalité, que le rapport va tenter de nous expliquer. Alors, pourquoi ça patine? Qu'est-ce qui cloche? Le rapport plonge justement dans le détail des outils qui ont été créés jusqu'ici. Et surtout, il met le doigt sur leurs failles. Allons voir ça de plus près. L'outil star de ces dernières années, et depuis 2019, c'est lui. L'index de l'égalité professionnelle. Vous en avez sûrement entendu parler. Sur le papier, l'idée était bonne. Créer une sorte de thermomètre, une note sur 100, pour forcer les entreprises à se regarder dans le miroir et à corriger les écarts. L'intention était louable, c'est sûr. Mais alors, est-ce que ça a marché? Eh bien, le bilan que dresse le rapport est très mitigé. Oui, l'index a permis d'avoir une méthode de calcul commune, un truc un peu plus lisible. Mais le problème, c'est que ses défauts sont énormes. La façon dont il est calculé, ça efface une partie des inégalités. Ça crée un effet bon élève qui est complètement trompeur. En clair, une boîte peut avoir une super note tout en cachant de vraies inégalités. Et attention, ce n'est pas juste l'avis des députés. Le rapport cite la Cour des comptes et leurs mots sont accablants. Je cite, « L'index tend à invisibiliser les inégalités réelles. » Vous imaginez? L'outil qui devait mettre la lumière sur le problème est devenu une machine à cacher la poussière sous le tapis. Donc au final, on se trouve avec quoi? Un outil qui a de gros défauts et en plus, un système de sanctions qui est super faible et quasiment jamais utilisé. Le rapport le dit clairement. C'est un peu comme avoir une voiture avec un moteur qui tousse et pas d'essence dedans. Ça ne peut pas avancer. Ok, le constat est dur. Mais, face à cet échec français, une nouvelle piste émerge, et elle vient de l'Europe. Le rapport parle d'un potentiel changement de paradigme, un vrai tournant basé sur une idée toute simple mais puissante, la transparence. Alors, la grande question, c'est comment on sort de là? Si ce qu'on a fait jusqu'ici n'a pas marché, on fait quoi maintenant? Eh bien, la réponse, la voilà. C'est une directive européenne qui doit être appliquée en France d'ici juin 2026. Et attention, les auteurs du rapport insistent bien, ce n'est pas juste une petite loi en plus. Non, ils parlent d'un vrai, je cite, changement de paradigme. Et ce grand changement, il tient en 2 mots, transparence salariale. Le principe est simple, mais potentiellement révolutionnaire. L'idée, c'est de s'attaquer à l'ennemi numéro 1, celui qui permet aux inégalités de prospérer, le secret, l'opacité. On rend les choses visibles pour enfin pouvoir agir. Ok, la transparence, d'accord? Mais concrètement, ça va changer quoi dans la vie de tous les jours? C'est quoi les nouvelles règles du jeu? Première nouvelle règle, et pas des moindres, fini les offres d'emploi mystérieuses où le salaire était à négocier. Désormais, les entreprises devront obligatoirement afficher une fourchette de rémunération. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité dès le départ, la base de la négo est claire et visible. Deuxième règle, et elle est super importante aussi, un recruteur n'aura plus le droit de demander le salaire précédent d'un candidat. Pourquoi c'est crucial? Parce que ça vise à casser un cercle vicieux. Si une personne a été sous-payée dans son job précédent, cette inégalité la suit de poste en poste. Là, on remet les compteurs à zéro. Et la 3e règle, attention, c'est peut-être la plus explosive. N'importe quel salarié pourra demander à connaître le salaire moyen de ses collègues qui font un travail de valeur équivalente. Et cette info devrait être détaillée par sexe. En gros, on donne enfin les informations pour pouvoir comparer et se dire « Attends, là il y a un problème ». Ces 3 droits sont déjà énormes, mais le rapport souligne qu'il y a autre chose. Un truc encore plus puissant, un vrai game changer sur le plan juridique. Et le voilà, c'est ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve. Jusqu'à aujourd'hui, si une salariée pensait être discriminée, c'était à elle de le prouver. Et franchement, c'était mission quasi impossible. Avec la nouvelle directive,
tout change. Ce sera à l'employeur de prouver, avec des faits, que l'écart de salaire est justifié. C'est une révolution. Ça change absolument tout. Bon, tout ça a l'air génial, mais le rapport reste lucide. Cette nouvelle loi, même si elle est très puissante, n'est pas une baguette magique. Elle ne va pas tout régler du jour au lendemain, car il y a d'autres obstacles, bien plus profonds. En fait, on peut voir la transparence salariale comme un moyen de s'attaquer à la partie émergée de l'iceberg. C'est déjà énorme. Mais le rapport nous rappelle que sous l'eau, il y a des problèmes bien plus vastes. Des métiers dits féminins qui sont systématiquement sous-évalués, l'impact énorme de la parentalité sur les carrières et bien sûr, le poids des stéréotypes qui ont la vie dure. On arrive donc à la question de fond que pose ce rapport. Est-ce que cette nouvelle transparence, qui est un levier incroyable, sans doute le plus fort qu'on ait eu depuis des années, est-ce que ça va suffire pour arracher les racines de ces inégalités qui sont si profondes? C'est toute la question. Voilà ce qu'on pouvait tirer de ce rapport parlementaire passionnant sur l'égalité salariale. Si vous pensez que rendre ce genre de document officiel plus clair et accessible, c'est important, la meilleure façon de nous soutenir, c'est tout simple. Abonnez-vous à Rapports en clair et puis activez la petite cloche, les notifications, pour être sûr de ne rien rater. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau décryptage.